Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des endroits les plus mystérieux de notre planète. Imaginez un immense désert. Un paysage aride, silencieux, presque lunaire. Et soudain, en prenant de la hauteur, des formes gigantesques apparaissent. Un colibri parfait, un singe aux spirales étranges, une araignée dessinée avec une précision incroyable. Ces dessins mesurent parfois plus de 200 mètres. Le problème, on ne peut pas les voir correctement depuis le sol. Alors une question fascine les chercheurs depuis près d'un siècle. Pourquoi une civilisation ancienne aurait-elle créé des dessins visibles seulement depuis le ciel? S'agit-il de rituels religieux, d'un calendrier géant, ou de messages destinés à des visiteurs venus d'ailleurs? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères archéologiques de la planète, les lignes de Nazca. Nous sommes au sud du Pérou, dans le désert de Nazca, un endroit extrêmement sec, où il ne pleut presque jamais. C'est précisément ce climat qui a permis à un phénomène incroyable de survivre pendant plus de 2000 ans. Les premières mentions remontent au XVIe siècle, lorsque les conquistadors espagnols traversent la région. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Pour eux, ce ne sont que de longues traces dans le sol. La véritable découverte arrive bien plus tard, dans les années 1920, avec l'essor de l'aviation. Lorsque les pilotes survolent la région, ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Les lignes forment des figures gigantesques, visibles uniquement depuis le ciel. Des animaux, des formes géométriques et des kilomètres de lignes parfaitement droites. Aujourd'hui, on compte plus de 800 lignes, 300 figures géométriques et plus de 70 dessins d'animaux. Mais la grande question reste, qui les a créés et pourquoi? Les lignes ont été créées par la civilisation Nazca, entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ. Mais comment ont-ils réussi à tracer des dessins aussi gigantesques? La méthode semble étonnamment simple. Le sol du désert est recouvert de pierres sombres. En les retirant, les habitants révélaient un sable plus clair, et le contraste forme une ligne visible. Mais même avec cette technique, le résultat reste stupéfiant. Certaines lignes sont droites sur plusieurs kilomètres. Les figures sont parfaitement proportionnées, et tout cela sans avion, sans drone, sans vue aérienne. Alors comment ont-ils fait? Peut-être avec des piquets, des cordes et des plans. Mais même ainsi, la précision reste difficile à expliquer. Surtout pour des dessins visibles uniquement depuis le ciel. Pour les archéologues, la réponse serait plus rationnelle. Les lignes seraient liées à la religion et à l'environnement. La région est extrêmement aride. L'eau y est rare et précieuse. Certains pensent que les lignes étaient utilisées pour des rituels, des cérémonies, pour demander la pluie. Certaines lignes semblent même pointer vers des sources d'eau. D'autres pourraient être liées aux étoiles. Dans les années 1940, une scientifique consacre sa vie à leur étude. Elle pense que Nazca est un gigantesque calendrier astronomique. Mais cette théorie reste encore débattue. Et maintenant, le mystère devient beaucoup plus troublant. Dans les années 1960, une idée spectaculaire apparaît. Et si les lignes de Nazca étaient des pistes d'atterrissage pour des extraterrestres? Selon cette théorie, les anciens peuples auraient reçu la visite d'êtres venus de l'espace, et les lignes auraient servi de repères depuis le ciel. Certains arguments intriguent. Les lignes sont visibles depuis les airs. Certaines ressemblent à des pistes, et dans de nombreuses cultures anciennes, les dieux viennent du ciel. Mais les scientifiques restent sceptiques. Aucune preuve ne confirme cette hypothèse. Et pourtant, le doute persiste. Car une question revient toujours. Pourquoi créer quelque chose que personne ne peut voir depuis le sol? Aujourd'hui, le mystère continue. Grâce aux drones et à l'intelligence artificielle, de nouvelles figures ont été découvertes. Certaines étaient invisibles à l'œil humain.
D'autres représentent des animaux, des guerriers, des formes inconnues. Chaque découverte apporte de nouvelles questions. Pourquoi autant de dessins? Pourquoi ici? Et pourquoi certains ont été effacés puis redessinés? Après presque un siècle d'études, les lignes de Nazca restent l'un des plus grands mystères archéologiques. Nous savons qui, nous savons comment, mais le vrai pourquoi reste encore inconnu. Était-ce un rituel, un calendrier, un message, ou quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Une chose est certaine, ces dessins gigantesques continuent de défier notre imagination, et peut-être que quelque part dans le désert se cache encore la véritable réponse. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères, et dites-moi en commentaire, selon vous, les lignes de Nazca sont-elles un rituel ancien ou un message venu d'ailleurs?